Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 4 décembre 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. Comme d'habitude, on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et donc nous allons découvrir le premier message. Nous avons la carte de l'aventure. Alors, on vous dit, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Donc ici, c'est le bon moment pour changer d'endroit, d'environnement. Ça peut être effectivement un voyage qui se concrétise, un projet qui vous tient à cœur, mais on peut nous indiquer aussi un déménagement. Vous voyez comment cela résonne en vous. Dans tous les cas, nous avons l'aventure. Donc ça indique bien que vous avancez vers une nouvelle direction. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la Faux et nous avons la carte de la Vierge. Donc ici, c'est la fin des conflits et des tensions. Ça peut aussi nous parler de conflits intérieurs, d'une situation qui était assez complexe. Mais dans tous les cas, vous vous libérez de ces énergies. On peut nous indiquer aussi que vous allez prendre une décision par rapport à des schémas répétitifs, certaines situations, certains événements qui revenaient dans votre vie. Alors, on va découvrir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le consultant, nous avons le lys et la carte des poissons. Alors ici, le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme ou ça peut être l'homme le plus proche de vous. Dans tous les cas, on nous parle de démarches importantes concernant des projets, que ce soit au niveau matériel ou au niveau professionnel. Ici, on nous parle de quelqu'un de très mature, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et c'est une personne qui est aussi plutôt indépendante, qui a beaucoup d'idées, qui se sent très inspirée. Donc c'est une personne qui va pouvoir aussi officialiser un projet indépendant. Alors, on va découvrir les énergies. Nous avons le soleil, nous avons la carte du renard, la clé, les souris, la consultante, le vaisseau, nous avons le bouquet, l'anneau et nous avons les chemins. Donc on a bien cette notion de voyage et de déplacement qui ressort. On a ici le soleil, le renard et la clé, donc on voit qu'il va y avoir une proposition sur le plan professionnel, mais ça peut aussi concerner une activité, quelque chose en tout cas dans lequel vous êtes investi. Donc vous allez retrouver l'épanouissement, que ce soit dans votre carrière ou dans une activité qui vous tient à cœur. Il est question effectivement d'une opportunité. Pour certaines personnes, on nous parle d'une mutation, on nous parle aussi d'un déplacement qui est lié à votre vie professionnelle. On a aussi tout ce qui est lié à l'étranger qui ressort. Et on voit également une période de transition dans ce domaine. Donc ici, il y a des nouvelles opportunités à saisir. On voit qu'il y a eu une période de stress, d'inquiétude, mais il y a vraiment la libération par rapport à ces énergies, le fait de retrouver le bonheur, de retrouver la joie. Le soleil, c'est aussi le succès, c'est aussi la réalisation de vos projets. On retrouve la consultante au centre. Alors la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Donc ça peut nous indiquer effectivement des démarches reliées à cette personne. Mais la consultante, ça représente aussi les énergies féminines. Donc l'intuition, les ressentis. Donc dans cette période de transition, vous êtes aussi très connectés. On nous parle d'une surprise, d'un cadeau. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La carte du bouquet, ça peut être quelque chose de matériel. On peut nous parler effectivement de quelque chose que l'on vous offre. Ou en tout cas, c'est pour vous une opportunité, quelque chose de favorable. C'est aussi la possibilité de vous libérer des inquiétudes et d'une période de stress. On nous indique qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Dans tous les cas, vous allez faire un choix pour concrétiser un projet. Ici, on a la signature d'un contrat. On nous parle en tout cas de quelque chose qui devient concret. Et on voit que les choses avancent. Donc ça nous confirme bien avec le vaisseau qu'il y a cette nouvelle aventure, cette nouvelle direction qui se présente à vous, mais surtout des réponses par rapport à votre chemin de vie, par rapport justement à cette nouvelle direction.
puisque la clé, ça nous confirme que vous êtes plus aligné à votre destin. Vous trouvez les réponses par rapport aux questionnements et aux interrogations qui étaient présentes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. Alors, on va utiliser un oracle de Béline, mais revisité. Et on va voir ce qu'il vous dit. Donc, quelles sont les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la réussite magnifique et nous avons l'étoile de l'homme. Alors ici, on nous parle d'une réussite pour vous si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi en lien avec l'homme le plus proche de vous. On peut nous indiquer aussi une réussite qui est liée à un projet en lien avec un homme. Dans tous les cas, cette carte, ça indique que vous avez des récompenses, qu'il va y avoir en tout cas la récolte par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place. Alors, on va prendre aussi 9 cartes. Donc, au dos du jeu, nous avons le départ. Alors, encore une fois, on a cette énergie de nouveau départ, d'avancement. On a vraiment ce symbole où vous allez vers une nouvelle aventure, vers un nouveau chemin. Donc, ça peut nous confirmer aussi un déménagement, un voyage qui va pouvoir se concrétiser. Mais c'est une période effectivement de transition pour vous. Alors, nous avons la carte de la stérilité, nous avons la carte de la découverte, la carte des entreprises, nous avons l'infortune, la carte de la maladie, nous avons la ruine, la famille, l'appui et la carte pensée-amitié. Donc effectivement, il y a eu une période de stagnation, une période où les choses avaient du mal à avancer, donc vous étiez dans l'attente. On voit ici avec cette carte de la découverte qu'il y a des réponses, qu'il y a des éclaircissements qui arrivent, quel que soit le domaine concerné. Dans tous les cas, vos efforts sont récompensés. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place, mais la ruine, ça indique des changements qui sont longs, mais en tout cas qui sont concrets, puisqu'on a une déconstruction pour une reconstruction. On nous indique qu'il y a une situation assez complexe sur le plan familial. On peut nous parler d'un certain mal-être ou de blocage, d'obstacles par rapport à votre entourage. Mais on vous indique que vous êtes soutenu avec la carte de l'appui. Alors ça peut être le soutien d'une personne, le soutien aussi de vos guides, de l'univers. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver des bases solides et avancer par rapport à cette situation. On peut nous indiquer des obstacles aussi qui sont liés à une personne qui est plus âgée que vous et ça ressort dans l'entourage. Ça peut être un homme ou une femme, dans tous les cas, on voit qu'il y a une situation assez complexe. Et on nous indique que vous allez être présent ou présente pour cette personne, vous allez pouvoir la soutenir. La carte pensée-amitié, c'est quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de projets communs, beaucoup de complicité. En tout cas, une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. On nous parle aussi d'éclaircissement concernant une activité. On voit qu'il y a eu des difficultés sur le plan professionnel, mais au fur et à mesure du temps, il y a des changements, il y a des prises de conscience, et ici, vous retrouvez la stabilité. La carte de la famille, ça indique aussi le fait de se projeter vers l'avenir avec une personne, de construire son foyer, vraiment ici de pouvoir développer une relation et dépasser cette période de stagnation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec le tarot, donc voir un petit peu les énergies. On va prendre juste 3 cartes pour voir quels sont les messages importants qui ressortent. Alors, le premier message, nous avons la carte du jugement, nous avons le 6 de bâton et l'ermite. Alors, on nous confirme bien cette réussite et cette reconnaissance. Le 6 de bâton, c'est le fait d'être récompensé pour tout ce que vous avez mis en place, pour tous les efforts que vous avez fournis. On nous parle aussi d'un projet qui va être un succès, qui va être une forme de réalisation pour vous. Le jugement, ça indique que vous êtes guidé, que vous recevez beaucoup de messages de vos guides. Donc il y a cet éveil spirituel qui ressort aussi et qui vous accompagne vers cette réussite dans tous les cas. Nous avons l'ermite. Alors l'ermite, c'est le fait que
vous êtes dans cette énergie où vous mettez en lumière des situations, des événements par lesquels vous êtes passé pour avancer, pour avoir plus de clarté sur votre chemin de vie. Donc ça nous parle de sagesse, ça nous parle de maturité. C'est le fait vraiment d'avoir des réponses par rapport à cette nouvelle direction qui arrive à vous. Et dans tous les cas, ce 6 de bâton, c'est une très belle carte et on voit vraiment que les choses avancent et qu'il y a une reconnaissance qui arrive. Alors, au dos du jeu, nous avons le valet d'épée. Alors, le valet d'épée montre effectivement qu'il va y avoir plus de clarté. Ça indique aussi des communications avec une personne, le fait d'avoir des messages, d'avoir des révélations importantes. C'est aussi une personne qui va vous exprimer ce qu'elle ressent. Donc, il y a certaines vérités aussi qui vont être présentes. On a le jugement. Le jugement, ça indique que vous vous réconciliez avec une personne. Vous trouvez un compromis dans une relation. Et on voit que les choses vont pouvoir avancer sur du long terme. Puisqu'ici, l'ermite nous montre que vous faites preuve de sagesse et de maturité. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Donc, voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, à la coupe, nous avons l'atmosphère chaleureuse et la carte du jeune homme superficiel. Donc ici, on nous parle d'une personne du signe du Cancer, Lion ou Vierge. Ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de cette personne. Vous retrouvez une atmosphère beaucoup plus détendue au niveau amoureux. Il y a une libération des blocages. Et ici, on nous parle de quelqu'un qui prend énormément soin de lui. Une personne qui prête attention à son physique, à sa manière de se comporter, de s'habiller. Donc ici, on voit aussi quelqu'un qui dégage beaucoup de charisme. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'attirance. Nous avons ici l'alchimie et l'attirance mutuelle. Donc ici, c'est comme si vous ressentiez une attirance comme un aimant envers une personne. Il y a une connexion, il y a un lien qui se crée de plus en plus. Alors, nous avons l'indépendance, la carte de la réciprocité, le coup de foudre, la carte des sorties, la carte de la fin de cycle, la pause, la séparation, fonder une famille et deviens maître de ta vie. Donc ici, on voit que les sentiments que vous ressentez pour cette personne sont réciproques. Il y a eu un coup de foudre, en tout cas une attirance, une connexion mutuelle. On a aussi le signe du Capricorne, Verseau ou Poisson qui peut résonner. Mais on nous indique aussi que par rapport à une période d'attente, que ce soit par rapport à un temps de pause dans une relation ou aussi un temps de réflexion de manière plus subtile, eh bien il y a une fin de cycle, il y a une libération importante. On peut nous montrer aussi que vous vous réconciliez. Ici, il y a cette situation qui va pouvoir évoluer. On a le fait de se projeter avec une personne et de pouvoir aussi attirer de nouvelles choses. Puisqu'on a la carte « Deviens maître de ta vie ». Donc vous attirez de nouvelles énergies vers vous. Vous pouvez manifester les changements que vous souhaitez. Et en même temps, nous avons l'indépendance. Donc vous souhaitez aussi prendre votre envol, mettre en place des projets par vous-même et vous sentir libre. On nous parle d'une invitation qui va arriver pour vous, peut-être en lien avec une personne de ce signe. Dans tous les cas, il y a ici une surprise qui arrive et on nous indique aussi des moments de partage. C'est quelqu'un avec qui vous allez vouloir construire. Et vraiment cette notion avec fonder une famille, cette notion de foyer, de lien, de projet commun aussi qui se concrétise. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages de nos chères breloques. On va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le chat. Le chat, c'est l'indépendance, c'est la liberté. Ça nous parle aussi effectivement de liberté, mais aussi de douceur. Donc du fait de prendre le temps, de faire les choses en étant aussi très patient. Nous avons l'éléphant qui nous parle de chance et d'abondance, donc des énergies favorables qui arrivent. Concernant un voyage, nous avons la coccinelle, donc on a un voyage qui va être favorable pour vous. C'est aussi un déplacement qui est une réelle opportunité à saisir. Nous avons aussi le nœud, donc il y a une célébration, il y a un déplacement pour célébrer un moment important. Au niveau amical, nous avons la lune, donc on nous parle de ressenti et d'intuition dans une relation amicale.
On nous parle aussi d'une transformation, du fait vraiment qu'il y a une relation qui va continuer de se développer. Et nous avons également la lettre Y, donc qui peut représenter l'initiale d'un ami, d'une amie, en tout cas une personne proche de vous. Au niveau sentimental, nous avons la sorcière. Alors ici, c'est le fait d'avoir des rêves intenses, d'avoir des messages dans votre vie amoureuse, d'avoir des perceptions qui sont de plus en plus fortes. Mais il y a aussi un projet de cœur au niveau spirituel. Il y a aussi des capacités qui vont se renforcer de plus en plus. Dans votre moi intérieur, nous avons le chien, donc il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Au niveau familial, on voit qu'il y a eu des ralentissements, des obstacles, peut-être en lien avec une personne qui porte l'initiale I. Mais aussi, la lettre I, ça nous parle aussi d'un idéal, d'un projet au niveau familial que vous souhaitez concrétiser, qui est un rêve pour vous. Au niveau professionnel, nous avons la chouette. Donc la chouette va nous parler de clairvoyance. Au niveau professionnel, c'est le fait aussi d'être observateur, de prendre le temps nécessaire. Au niveau financier, vous êtes dans une période de questionnement concernant un voyage, un déplacement, mais ça nous parle aussi de transactions sur le plan financier, de déplacements importants autour de ce domaine. Et de manière générale, nous avons le cavalier, donc il y a des nouvelles qui arrivent, mais c'est aussi une personne qui va vous rendre visite. En tout cas, le cavalier ressortait ici au niveau de la première carte, donc ça indique effectivement le fait d'être dans une énergie très dynamique, d'avoir envie d'avancer vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages, et on va aussi découvrir les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques, et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc pour la première breloque, vous avez une chaise, et pour la deuxième breloque, vous avez une croix. Donc je vous laisse choisir la breloque, le symbole qui vous attire le plus. Laissez-vous guider et on va voir quel est le message de vos anges. Alors, on va découvrir le message pour ceux qui ont choisi la chaise. Donc, nous avons pour vous le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc ici, on voit une accélération des événements. On nous parle aussi de déplacements importants qui vont se concrétiser. Et on vous rassure, on vous dit qu'il y a un voyage qui va bien se passer. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la croix. Et nous avons pour vous le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, on voit que vous êtes accompagné, vous avez vos anges qui sont présents pour vous par rapport aux difficultés que vous vivez. On vous invite à demander de l'aide, à appeler vos anges pour que vous puissiez ressentir leur énergie et ressentir leur message. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je voulais aussi vous remercier pour votre présence quotidienne, pour tous vos messages, pour votre fidélité également, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et je vous remercie également pour toutes vos commandes et pour vos retours sur la boutique. Merci infiniment. En tous les cas, je vous envoie plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.